Amis des thermomètres, bonjour. Depuis que ma chaîne monte un petit peu en popularité, je dois dire que je reçois un nombre de sollicitations assez important pour des gens qui me proposent de présenter des tas de produits divers et variés, dont certains d'ailleurs, bizarrement, ont vraiment absolument aucun rapport avec le thème de ma chaîne. Donc, enfin, honnêtement, j'en refuse la plupart, hein. Mais d'un autre côté, hein, et c'est le but de cette playlist que j'ai fait qui s'appelle J'ai testé pour vous, de temps en temps, quand il y a des produits qui me semblent éventuellement avoir un intérêt pour justement les auditeurs et aussi quand même reste un petit peu dans le thème de la chaîne, eh ben je m'interdis pas de temps en temps d'accepter l'offre, hein, sachant que, enfin, contrairement à ce que certains un jour m'ont reproché, croire que je gagne des 1000 et des cents là-dessus, c'est faux, hein, je peux vous le dire, je le dis en toute honnêteté, la seule chose que je gagne, c'est que le produit est gratuit. Bon, voilà. En gros, ils me donnent le produit pour le tester, sachant qu'en même temps, parce que je tiens quand même à garder bien sûr mon indépendance de vue, je leur dis bien que ça leur risque péril, quoi, hein. Si le produit est pas bon, eh ben je dirais qu'il est pas bon. Et là, je veux dire, en ces temps de Covid, pouvoir mesurer rapidement, facilement et sans risque, on va dire, la température, me semble être un sujet plutôt d'actualité. Bon, on n'aurait certainement pas dans les discussions sur le Covid, savoir si les symptômes sont pertinents, patati patata. D'abord parce que j'y connais absolument rien, et aussi parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. La seule chose dont je suis quasiment sûr, c'est que le fait pour un être humain d'avoir de la fièvre est le signe d'un problème de santé, hein, qui peut être une infection ou je ne sais quoi d'autre, mais enfin voilà. Donc je dirais, Covid ou pas, l'idée de pouvoir facilement et de façon fiable mesurer la température, eh ben, permet éventuellement de lever un doute ou de savoir qu'il y a un problème. Après, bien sûr, il faut aller voir un médecin pour en savoir plus. Et la deuxième chose, hein, c'est que moi, enfin voilà, j'ai un petit peu un vieux de la vieille. Jusqu'à présent, la méthode que j'avais pour mesurer ma température, c'était le bon vieux thermomètre en verre à mercure, hein, qu'on se met dans le hangar à suppositoire, et qui donne, c'est vrai, une indication assez fiable. Alors le problème d'abord, ces thermomètres-là, maintenant, ils sont absolument interdits, hein, pour des raisons environnementaux, enfin, et patati patata. Et surtout, il faut quand même reconnaître que c'est pas la méthode la plus simple et la plus rapide. Ça nécessite quand même des choses. Alors je sais qu'après, il y en a qui peuvent prendre dans la bouche, dans le machin, enfin, il faut quand même bien le laver avant. Et voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même pas évident. Surtout maintenant, si on veut faire des contrôles assez rapides et surtout sans contact. En même temps, bon, moi personnellement, j'ai pas d'enfant, j'ai pas réellement d'expérience, mais enfin voilà, je suppose que pour rendre aussi la température d'un enfant, ça sera sans doute beaucoup plus facile avec un système instantané comme celui que je vais vous montrer, qu'avec ce bon vieux thermomètre à mercure. Bien sûr, cet appareil ici change la donne, dans la mesure, on va voir, la mesure est instantanée, sans contact, avec en plus, hein, c'est une des choses qui m'a donné envie de tester cet appareil, un système d'alarme sonore et visuel qui indique, sans avoir à réfléchir, si la température est supérieure à ce qu'elle devrait être. Alors, sans plus attendre, découvrons le bignou ensemble. Alors, découvrons ensemble ce que j'ai reçu. Hein, donc, voilà, on peut le voir, hein, c'est cette... on reçoit cette boîte, hein, tout simplement. Et on va tout de suite découvrir ce qu'il y a dedans. Donc, c'est fermé par, on peut le voir là, un petit scotch. Voilà. Et à l'intérieur, nous avons... Attends... cette espèce de petit sac gris là, voilà, et puis c'est tout. Alors ça c'est manifestement des piles, alors ça c'est plutôt un bon point, d'ailleurs voilà. Ça évite d'avoir à en acheter, et c'est vrai que c'est toujours sympa. Alors, par contre c'est vrai que c'est pas rechargeable, enfin d'après ce que j'ai pu voir sur la description. Apparemment ça consomme pas énormément, et avec des piles comme ça, en plus c'est des AA, on devrait avoir une autonomie assez longue. Donc pile qu'il va bien sûr falloir installer dans l'appareil. Et donc à l'intérieur de cette espèce de petit sac de transport, là, voilà, on a l'appareil lui-même et différentes choses. Voilà. Donc on a ici a priori ce qui semble être une carte de garantie, hein, le fabricant, la Coco Beer. Voilà, ici un certificat de calibration. On voit que ça a été fait le 14 août, hein, donc voilà, ça traîne pas. Ok, très bien. Et ici donc une notice
qui donc explique le fonctionnement, et on peut voir en plusieurs langues, anglais, allemand, français, italien, espagnol. Donc une doc en français, ce qui ma foi est plutôt bien. Et là nous avons, alors il y a un petit sticker de protection qu'il faut bien sûr enlever ici sur l'afficheur, hein. Voilà, ça, il n'est pas rayé ni abîmé, très bien. Voilà, hein, le petit sticker était là. Et alors c'est un appareil qui est assez léger, enfin bon, il sera un petit peu plus lourd avec les piles. On a 3 boutons dessus, OK, plus, moins, mode, set, memory. Là, une gâchette, ici le capteur infrarouge. Voilà, et je suppose que pour mettre les piles, voilà, ça se met tout simplement comme ça. On peut voir que la polarité est marquée ici, donc il faut bien sûr la respecter. Voilà. Et derrière, hop, voilà, on voit que ça fait un bip. Et voilà, le système est prêt. Alors je vais jeter un coup d'œil à la doc et on va pouvoir l'essayer. Bien, donc j'ai lu avec attention toute la documentation, et alors quelque chose qui est, je veux dire aussi, je trouve un point intéressant, et un bon point pour ce produit, c'est que la doc, contrairement des fois à certains produits asiatiques, est extrêmement bien traduit, et surtout elle est très complète. Hein, je ne vais pas toute la voir, mais ça explique aussi un petit peu les différents modes de mesure de la température. Ça explique aussi, selon les modes, hein, on peut voir qu'il y a des différences de température normale. Hein, voilà, ils expliquent un petit peu tous les différents modes. Et il donne aussi des indications sur le fait que la température, je veux dire, normale d'un individu varie déjà avec l'âge, varie éventuellement avec le sexe. Chez les femmes, ça peut varier avec le fait qu'elles soient enceintes ou avec leur cycle. Et voilà, on peut voir que pour quelqu'un de mon âge, par exemple, la température normale serait entre 35,9 et 37,6. Hein, j'ai même lu quelque part que la température moyenne des êtres humains, enfin dans le temps, par rapport au début du siècle, du 19e siècle, par exemple, avait un petit peu baissé. Et donc, ça explique aussi comment prendre la température. Hein. Et voilà, en fait, le système, il est vraiment fait pour prendre la température sur le front à une distance de 3 ou 5 cm. Voilà. Faut aussi savoir que cet appareil permet aussi de faire différentes mesures. Hein, on va le voir. Il peut mesurer une température de surface, mais dans un range qui est assez limité, 0 à 60 degrés. Et je sais aussi par expérience que, selon la nature de la dite surface, la précision est plus ou moins bonne. Mais enfin, là, l'idée, c'est quand même de pouvoir mesurer éventuellement voilà, un aliment, un truc comme ça. On peut aussi, comme on va le voir, mesurer la température de la pièce, mais pareil, dans un range qui est relativement limité, de 0 à 40 degrés. Bon, maintenant, clairement, hein, moi j'ai des systèmes de thermomètre sans contact, mais qui justement sont beaucoup plus faits pour mesurer des pièces mécaniques, des trucs comme ça, où en même temps, on peut justement régler le coefficient de réfraction de ce qu'on mesure. Ici, clairement, c'est pas vraiment fait pour ça. Le système s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes, hein, à peu près, donc ça c'est pas mal aussi, hein, ça économise les piles. Et comme on va le voir, surtout, ce qui est très intéressant, c'est quelque chose qui m'a séduit sur cet appareil, c'est qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir dans la mesure où le rétroéclairage va changer de couleur selon trois modes, on va dire. Si la température qui se dirait dans la norme normale, il reste vert, orange, ce qui est manifestement, il y a quand même un petit peu de fièvre, et rouge, à ce moment-là, ça veut dire que manifestement, il y a quelque chose de très élevé. Alors, la première chose que j'ai faite, hein, ça a été de me mesurer moi-même. Hein, là, en fait, quand on le met en route, hein, le mode dit sur quel mode on est et qu'on choisit ici avec mode. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis en mode surface temp, c'est-à-dire je vais mesurer, si je fais ça, la température ici de la surface visée. Je suis ici en mode room, ça mesure la température de la pièce, et là on voit qu'il fait 17,7, et mon thermomètre interne dit 17,6. Hein, je vous le montre, hein, vous voyez, c'est le thermomètre de ma station météo ici. Donc vraiment, en mesure room, comme ça, on peut dire que il est manifestement assez précis. Et derrière, on a donc le mode qui nous intéresse le plus, qui va être, comme on va le voir là, quand on change de mode, là, voilà, il faut le mettre en route, le mode, ce qu'ils appellent donc body, qui est la température donc de
la personne. Hein. Donc là, par exemple, si je me mets sur mon front à une distance d'à peu près 3-5 cm, alors on peut lire une température de 36,4 et le fait que ça s'allume en vert, ce qui prouve que c'est bon. Alors, j'ai, comme je le disais avant, j'utilisais moi un bon vieux thermomètre, je veux dire au mercure, hein. Et là, on peut dire que pour une fois, je me suis un peu cassé le cul pour mes auditeurs, on va dire. J'ai fait l'essai donc de prendre ma température avec ce thermomètre, hein, à l'ancienne mode, et de mesurer après avec celui-ci. Donc celui-ci donne une température un petit peu plus basse, mais ce qui est normal, hein, ce qui correspond, je veux dire, en fait, au tableau qu'il donne, hein, en sachant que selon les modes de température, il y a une différence. Mais sinon, la mesure est tout à fait cohérente. Voilà, on voit que par exemple, là, sur leur tableau, en mode dit rectal, la température, par exemple, si elle était de 36,6, là, elle est de 35,8. Hein, donc en fait, il faut appliquer ce coefficient, et il donne après, dans les spécifications, en gros, les écarts qu'ils donnent, et voilà, ils disent que la précision est de l'ordre de 0,3, enfin 0,2, 0,3 degrés, ce qui, bon, ma foi, est quand même tout à fait acceptable. Donc si en mode body, en même temps, on fait une mauvaise mesure, voilà, voilà, on voit qu'il met l'eau. Quand il met l'eau comme ça, c'est que bon, il n'a pas réussi à avoir une mesure cohérente. J'insiste bien, ils le disent bien dans la doc, qu'il faut prendre la température sur le front de quelqu'un qui est sec, qui n'est pas par exemple très en sueur, ou qui sort du bain, ou quelque chose comme ça, ce qu'il faudrait les mesures. Mais si on la prend par exemple sur la main, voilà, on a une température qui est différente, mais c'est normal, ce truc-là a vraiment été calibré pour ça. Alors, c'est bien sûr pas tellement évident de vous montrer ce que ça donne quand il y a l'alarme. Alors, je ne vais pas m'affecter pour essayer d'avoir de la fièvre pour vous faire une démo. Ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer avec un système à air chaud ma main, en espérant que ça va déclencher un petit peu l'alarme, histoire d'avoir une démo de ce mode-là. Donc voilà, je souffle de l'air chaud sur ma main, et je vais essayer de le mesurer. Voilà, en espérant que ça va déclencher l'alarme. Ici. Donc là, il me fait l'eau. Voilà, exactement. Donc là, on peut voir que artificiellement, j'ai augmenté la température, et vous avez pu voir que l'alarme s'est déclenchée. Hein, il y a une alarme qui fait 3 bip, et en même temps, l'affichage est devenu rouge, ce qui montre bien que voilà, si je faisais une vraie mesure et que j'avais ça, ça prouverait qu'il y a manifestement une température élevée. Donc voilà, ce qu'on peut dire, comme on peut voir, c'est d'un usage très simple. Alors après, au niveau des réglages, ce qu'on peut faire, c'est savoir avoir un mode silencieux ou pas. Hein, c'est-à-dire que là, on voit le petit symbole haut-parleur, on a possibilité de le couper, ce qui évite d'avoir ces bips, hein, si on veut voilà, faire des mesures silencieuses. Et sinon, on a ici cette touche Memory, voilà, qui permet, d'ailleurs on voit ici ça redevient rouge, et de regarder toutes les 32 dernières mesures ici qui ont été effectuées. Voilà. Et voilà, on revoit encore ici que même dans ce mode-là, on a bien ce changement de couleur du rétroéclairage en cas de température élevée. Conclusion, je trouve que ce produit, ma foi, est plutôt très bon. Comme on l'a vu, il est a priori précis, bien présenté. On l'a bien en main, j'ai eu aucun problème avec, donc moi je lui donne plutôt une très très bonne note, hein, à ce produit. Je vois pas tellement pour l'instant ce qu'on pourrait lui reprocher. Je pense que maintenant, pour prendre ma température, c'est sans doute ce que j'utiliserai. Et c'est vrai que ça peut être vraiment utile. Alors ce qu'il faut quand même bien faire attention, hein, c'est que même si, on l'a vu, il propose d'autres modes de mesure, en particulier de surface, c'est quand même vraiment fait pour un usage quand même plutôt justement de prendre la température de façon médicale. On a bien vu que même en mesure de température, dans les autres modes, il a un range très très réduit. Hein. Enfin, on peut bien sûr en espérer plus que ce qu'il propose. Hein. Si vous voulez faire des mesures de température de moteur ou de choses comme ça, il y a des systèmes sans contact, hein, qui marchent aussi très bien. Mais enfin voilà, c'est pas du tout le but de cet appareil. Je rappelle que le principe de cet appareil est de mesurer le rayonnement infrarouge de la partie qui est visée et d'en déduire sa température. C'est pas vraiment une caméra thermique, où on va dire qu'on pourrait le voir comme une caméra thermique 1 pixel si on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il n'y a absolument pas de laser dedans, il n'y a absolument rien, donc voilà, c'est réellement sans danger. Par malheur, on vise l'œil ou n'importe quoi, ça émet rien, ça se contente de mesurer
le rayonnement. Donc, pour ceux qui seraient intéressés par cet appareil ou d'en savoir plus, eh ben, je mettrai bien sûr le lien en description de la vidéo. Tiens Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir si maintenant je vais jeter mon vieil thermomètre au mercure? Non, pourquoi? Parce que toi tu préfères l'utiliser, ça te fait plus de sensations. T'es un gros dégueulasse, non. Vraiment. Bon, ceux que Fahrenheit, le dieu des températures, veille sur votre santé, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.